Bonjour tout le monde. Allez, sortie du carton du WL Toys K989. C'est un modèle de voiture radiocommandée 1,28e, 2,4 GHz, ça va à 30 km/h, c'est RTR et c'est 4x4. La radio, c'est celle-ci. Ça fait partie de la série des small cars de chez WL Toys. Ils en ont plusieurs comme ça. Ils appellent ça le sturdy style. Voilà, c'est pour des enfants, enfin des enfants, c'est à partir de 14 ans et plus. Ils mettent ça sur tous leurs cartons de toutes les manières. Sauf que c'est pas ça que j'ai acheté. Non, c'est pas un Monster Truck. Voilà, en fait, le packaging est trompeur. Ils se servent d'un seul et même carton pour mettre 6 modèles à l'intérieur. Alors pas en même temps, t'as compris. Un tel carton, ça permet d'avoir la possibilité de mettre 6 voitures différentes. C'est tout simplement pour réduire les coûts de conditionnement et d'envoi, tout simplement. Moi qui travaille dans un domaine où les emballages, c'est quasiment aussi cher que le produit à l'intérieur, je peux te dire que là, ils gagnent beaucoup d'argent en faisant comme ça. J'ai pris ce modèle-là, donc le K989, c'est une réplique de la voiture de rallye de Ken Block. Et il s'en est aussi servi, me semble-t-il, pour faire un ou deux Gymkhana. Ce véhicule-là, c'est le même châssis que ce véhicule-là. Voilà. Les autres n'ont rien à voir. Enfin, en tous les cas, c'est pas le même châssis que ces deux-là. Voilà. Et il existe un troisième véhicule avec ce châssis-là. Je vais te le montrer. Hop. Voilà. Ça ressemble aussi très fortement à l'infraction que Ken Block utilise pour faire ses Gymkhana. Sauf que là, ils ont mis une petite déco. Voilà, donc tu as des lumières en plus sur ce modèle-là. Hop. Ce modèle-là, tu peux l'avoir dans les 60 balles. 70 balles peut-être même, je sais plus. Voilà, donc c'est exactement la même chose. Le châssis est exactement le même. On revient aux moutons. Voilà, tu as des espèces de déflecteurs hein, et un pare-choc devant. Voilà, donc il y a des lumières et ce modèle a son propre carton. Voilà, c'est la différence avec le K989. J'ai bénéficié d'une offre flash. Je l'ai payé 33 euros. Plus frais de port, ça fait 5 euros. Ça te fait une bagnole à 38 euros, livrée à la maison. C'est vraiment donné. Voilà, après sinon, sur le côté, tu as ceci. Voilà, j'espère que ça a fait la mise au point. Et tu as ceci. Voilà. Donc voilà pour le carton. Donc, ensuite, dans le carton, tu retrouves une notice qui est... Alors, ça a été ma surprise quand je l'ai vue. On va la regarder ensemble. Donc déjà, tout est en anglais, bien sûr. Tu as les précautions d'utilisation, les garanties, tout team. Là, pour régler... c'est pour régler la radio. Évidemment, ça c'est bien qu'ils le mettent. Tu as les outils qui te demandent ou qui te recommandent pour pouvoir maintenir ta voiture, faire la maintenance si tu préfères. Ensuite, là, il te montre comment charger la batterie. Là, tu as l'électronique embarquée. Ici, tu as le programme pour régler la radio. Voilà, je suppose que tu as des choses spécifiques. Ensuite, il te montre comment rouler avec, en gros, comment apprendre à rouler avec. Voilà, avec le petit bonhomme qu'on a déjà vu chez Kyosho. On le voit partout, ce petit bonhomme-là, depuis 30 ans, ou 50 même. La surprise, c'est ça, c'est qu'en fait, tu as les éclatés de la voiture, et comme si tu devais assembler ta voiture, en fait. Tout simplement, c'est une notice de montage.
Et ça, c'est super intelligent. Si tu veux démonter toute ta voiture et que tu veux la remonter à plus tard, eh ben tu peux le faire, tout simplement, parce que tu as une notice de montage. Moi, je préfère avoir ça, une notice de montage sur un modèle RTR, plutôt qu'ils me mettent des outils tout pourris. Voilà, après, tu as toutes les pièces, voilà. Voilà. Alors, après, tu avais un chargeur. Donc, comme moi, je te l'ai dit déjà la dernière fois, voilà, c'est hyper léger. Enfin, ça me fait flipper de charger une batterie avec ça. Maintenant, s'ils la mettent, c'est que ça fonctionne. Hein. Ouais, et alors en plus, tu as 2000 ampères. Ce qui veut dire que là, tu as une batterie de 400 milliampères. En 20 minutes, tu as chargé ta batterie. Bon, en 20 minutes, tu charges une batterie avec ça, avec la batterie qui est fournie avec. Bon, pourquoi pas? Pourquoi pas? Ensuite, tu as dans le carton des pignons plastiques. La radio. Le bouton power, il est ici. Ici, 4 piles. Très bien. 4 piles, ça suffit largement parce que tu as certaines radios où il y a 8 piles. Le volant, design très simple, mais ils ont quand même mis de la mousse. Et le ressort est très très dur. Enfin, très très dur. Il est vraiment dur. Il faut vraiment. Tu vois, c'est pas mal. C'est pas plus mal. Moi, j'aime bien. Autre point positif, la poignée. Alors, la poignée, le rouge là, tu le verras pas à la caméra, mais moi je te le dis, c'est pas le même plastique que le plastique noir qui est ici. Ce plastique noir fait très cheap, mais le plastique rouge là, il est un peu rugueux, tu vois. Du coup, c'est très agréable de l'avoir en main. Franchement, très agréable. Ensuite, la gâchette. L'appareil, je la trouve assez dure, mais finalement, c'est pas mal. C'est pas plus mal. Elle tombe bien, tu vois. Elle tombe bien sur ton index. C'est très bien. Ensuite, ici, tu as les trims moteurs. Donc là, c'est moins plus, je suppose, hein, parce qu'il n'y a pas marqué. Et les trims de la direction, je pense que c'est moins, et plus, je suppose. Voilà, et c'est tout ce que tu as comme bouton. Voyons maintenant la voiture. Donc j'ai déjà enlevé la carrosserie. La carrosserie, je la trouve vraiment stylée. Elle est très très jolie. Vraiment, ils l'ont vraiment très bien faite. On dirait vraiment la voiture de Ken Block. Et le truc qui est marrant, que j'ai vu tout de suite. Déjà, tu vois, regarde là. C'est marqué Sonic. Et c'est le logo, t'as remarqué, je pense, hein. C'est le logo Ford en fait. Et ils ont marqué Sonic. Ils doivent pas avoir les droits pour. Tout simplement pour faire cette carrosserie là. Donc ils ont mis Sonic. Et ici, là, derrière, là, tu vois, là c'est marqué DC Shod. Shod. S-H-O-E-D. Normalement, c'est marqué DC Shoes. Puisque c'est la marque de Ken Block. Ici, tu as le numéro 43 de Ken Block avec le drapeau américain, bien entendu. Voilà, tu vois, ça c'est le logo Pirelli. Normalement, c'est pas marqué Pirelli, c'est marqué Blitzer. Enfin voilà, bon, c'est une copie clairement de la voiture rallye de Monsieur Ken Block. Alors, la voiture, le châssis. Alors, regarde bien un peu ce châssis. Il est quand même vraiment très joli. L'aluminium a l'air bien costaud quand même. Je sais pas ce que c'est exactement comme alu, je suis pas un spécialiste de l'alu. Mais bon, pour ce genre de petit modèle, c'est quand même assez étonnant d'avoir ça. Donc c'est un moteur Brookshire, hein, un moteur stock. Alors j'ai eu la mauvaise surprise tout à l'heure en regardant, c'est que en fait regarde les roues, elles sont hyper dures. Et en fait, c'est pas les différentiels. Ça vient du pignon moteur et de la couronne là qui s'est mal calé. Je pense qu'ils ont mal calé le truc, donc il va falloir que je démonte et que je cale bien comme il faut. Ils doivent être trop serrés tous les deux. Ici, tu as un petit bouton on-off, donc ça c'est vraiment cool. Tac. Le cerveau il me fait un peu flipper aussi. Il est tout petit, mais il a pas l'air. Faudra rouler, mais des fois ça coince là quand tu tournes les roues.
Tu vois, regarde, là, ça coince. Alors, je sais pas, on verra. Est-ce que là aussi, il y a des choses qui sont trop serrées? Donc, voilà. Là, tu as une petite mousse, là, qui sert de pare-choc. Non, très franchement, à part les réglages à faire, euh, 33 euros, ça, quoi. On n'a pas parlé des amortisseurs. Les amortisseurs sont à friction. Pour un véhicule qui est censé rouler que sur du bitume. Enfin, je suis pas censé faire des sauts avec ça, donc je pense que ça devrait suffire, ces petits amortos. Euh, Elle pèse son petit poids quand même, hein. On va la peser. 164 grammes et 147 grammes. Je pense que si tu mets le châssis en carbone, si ça existe, à mon avis, il y a moyen de gagner 30 grammes, hein. Facile. Voilà, j'ai fini pour ce déballage. Je te laisse là. Je te dis à bientôt et tchuss!